Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet avec poids. Allez hop, on bouge. Fais marcher sur place. Allez tout de suite vous chercher des bouteilles d'eau ou des haltères si vous en avez. Je vais lancer le mouvement tout de suite, grand plié. Souvent, j'ai tendance à partir un peu plus longtemps dans la marche. Ce que vous pouvez faire, mais puisque j'avais déjà les haltères dans les mains, je trouvais que c'est approprié d'aller m'installer dans le grand plié. Ça nous laisse quand même le temps de s'installer, de vous rappeler la formule. Si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous visionnez les contenus, que vous les voyez à la télé, c'est un entraînement express quart complet. On a une pièce d'équipement, mais elle est optionnelle. Vous pourriez tout faire ça sans l'équipement et puis ajuster l'équipement en fonction de ce que vous avez à la portée de la main. On mise sur la qualité des mouvements et c'est vous qui décidez. Côté contenu, vous choisissez selon votre état de santé, peut-être votre niveau d'énergie, ce qui vous inspire davantage, mais je vous rappelle d'être à l'extérieur de votre zone de confort. Promis? Grand plié. Les genoux sont au-dessus des orteils, les pieds sont ouverts, là où vous êtes bien, OK? En anglais, on l'appelle the turnout. On est vers l'extérieur. Pas que ça force au niveau du bassin. Si vous le souhaitez, un petit squat. Hein, je resserre un peu. Un squat, sympathique également. D'accord? Je vous laisse choisir. Je vais me replacer, grand plié. Et si vous êtes prêts à le faire, voici vos bras. Coordination haut du corps, bas du corps. Ça a l'air facile, mais c'est pas parce que ça a l'air facile que vous allez l'avoir du premier coup. Et je vous dirais même, ne vous attendez jamais à l'avoir du premier coup parce que ce qui est valorisant, ce qui est le fun, c'est de voir le progrès avec le travail accompli. Je pense que si on l'avait du premier coup, bien, ça serait moins impressionnant, hein? De se rendre 15 minutes plus tard et de bien se sentir, là, tu sais, de sentir le travail accompli. Si je prépare juste le grand plié, oui? Est-ce que je peux vous en demander encore 8? Dans 8, je vais vous garder en bas. 8, 7. Moi, je le sens déjà dans les bras. 6. J'ai oublié de vous dire, la différence dans le grand plié, c'est qu'on ne sort pas les fesses par rapport au squat, par exemple. On reste ici. 8, 7. Pulsation, le bassin descend, monte. Les bras statiques. Reste en bas. Maintenant, bras up. Oh boy. Oh boy, oh boy. 4, 3, les deux ensemble. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ramène les coudes vers les côtes. 8, 7. Plus bas les hanches. 6. Présentement, je ne sors pas les fesses. Mes fesses en ligne avec les hanches, en ligne avec les épaules. Pulsation de nouveau. 8, 7, 6. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On s'installe tout de suite. Position inclinée. La jambe derrière allongée. Travail des bras. Peut-être en prolongement du dos, je me tourne pour vous regarder, pour vous jaser, pour vous offrir mes conseils. Mais la réalité, c'est que j'aimerais mieux vous démontrer ce que j'aimerais que vous fassiez. Si vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, ce qu'on veut, c'est inspirer par l'exemple. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer en vous regardant un peu du coin de l'œil. Peut-être en prolongement du dos, je ne force pas mon dos, donc courbe naturelle du dos. Je sens une fatigue déjà dans mes bras, n'est-ce pas? Je vous en demande un petit 8. Façon de parler, hein? C'est pas un petit à proprement dit. On travaille très fort. C'est une façon, on va dire, encourageante de vous encourager à continuer à ne pas lâcher. On peut dire ça comme ça. Regarde la jambe derrière, lève, descend. J'ai transféré mon poids sur ma jambe devant, celle qui reste par terre. Il faut que je fasse attention, pas donner de coups. Il en reste 8. En 8, je vais essayer de le combiner, OK? Je ne peux pas trop bouger ma tête parce que ça m'affecte dans mon équilibre. Même chose pour vous. 4, 3, la jambe au sol, vous allez la sentir, hein? Elle est déjà fatiguée. Alors, les bras, la jambe. Bras impliqués par les abdos.
Impliquez les rhomboïdes derrière, donc rapprochez les omoplates. Donnez pas de coups, ça c'est un autre bon conseil que j'applique à l'instant. 4 more, 4. Aïe, aïe, aïe. 3 autres. Vous êtes capable. 2 autres, il a l'air simple. Mais détrompez-vous, il y a plein de choses qui se passent. Plein de défis. On change de côté, ça va? Puis relaxer un petit peu. Other side, l'autre côté. Est-ce que l'angle est bon? J'espère bien. Ici. Est-ce que je peux incliner encore un peu? Est-ce que vous comprenez bien quand je vous dis rapprocher les omoplates derrière? Si je l'exagère, je dois ouvrir un peu plus grand, rapprocher mes omoplates en impliquant mes rhomboïdes. OK? C'est une nuance importante parce que le réflexe, c'est de s'affaisser et je ne veux pas que vous soyez mal placé. Alors, vaut mieux se repositionner, relâcher, replacer, se questionner continuellement. Encore. 8, 7. Vous rappelez-vous la petite combinaison qu'on a faite tantôt? Je pourrais vous faire juste l'extension. On va dire 8 juste pour que ce soit clair, puis après ça, je combine. Ça vous va comme ça? Ici. Avez-vous remarqué, j'ai transféré mon poids sur la jambe qui était devant, en l'occurrence celle-ci. Donc, j'ai moins de poids sur la jambe qui lève, forcément parce que je veux la lever. Est-ce que ça va? Je vous parle de ça parce que, en vous expliquant ce que je veux voir, ou ce que je veux vous voir faire, j'en perds mes mots, c'est comme ça que vous pouvez peaufiner de votre côté les mouvements, l'exécution technique. Et quand on fait bien un mouvement, bien, on développe une bonne habitude et par le fait même, on réduit le risque de blessure ou d'usure. L'usure est là quand même, mais au moins, on n'agace pas les articulations. On va dire ça comme ça. Ça va? 2 autres, on fait-tu la combinaison? Je pense que oui, hein? On est capable? Impliqué par les abdos. Ici, bas. Donc, bras et jambes. Bicep curl, go back. Donc, il y a certains termes qui se placent bien en anglais. Dans celui-ci, ce que je veux juste vous rappeler, au-delà des termes, c'est donner pas de coups. Pas facile. Ouvrez les épaules un petit peu. Donc, contraction ou ce qu'on appelle flexion, comme ceci. 4. 3 autres. Ça va super bien. Je suis en train d'essayer de fatiguer vos muscles et de l'arrière de la jambe, la fesse et des biceps. Ça va dessus? On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On enchaîne sur le tapis, sur le dos, avec les haltères, vos bouteilles d'eau, un accessoire de votre choix ou encore pas d'équipement tel que promis. C'est votre entraînement, je vous le rappelle, c'est vous qui décidez, mais moi, j'aimerais vous inspirer à en faire toujours plus. Et ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire axer sur la performance à proprement dit, ça veut dire faire du mieux qu'on peut, connaître ses forces, ses faiblesses et savoir ce qu'on a envie de travailler. Vous voyez la nuance? J'ai déjà ajouté les jambes. Descendez et montez. Descendez. Il n'est pas facile, il est exigeant. Si je ne veux pas impliquer les jambes, ce qui est une bonne alternative pour ceux qui parfois ont un inconfort dans le dos ou ne connaissent pas trop la force de leurs abdos. Et quand on descend trop les jambes, des fois, bien, ça fait mal. Ça fait mal alors qu'il faut savoir gérer la descente des jambes. Ce qu'on apprend avec la pratique. Descend en 2, 1, 2 et revient. Donc, je vous ramène le choix et revient. Si jamais j'ai 2 bouteilles d'eau et que je veux changer pour un poids seulement, remarquez, je ne change jamais ma charge au-dessus de mon visage. Je change ma charge lorsque je me sens bien en sécurité et qu'il n'y a pas de risque d'échapper la charge sur mon visage. Descends 1, 2 et revient. Descends 1, 2. J'aime beaucoup cette prise-là. Je pourrais prendre plus lourd, mes bras seraient capables d'en prendre. Mais c'est de trouver
ce qui est bon pour vous, pas ce qui est bon pour moi. Descends 2, 1 et 2 et reviens. Si je veux juste les bras, et reviens. Ah, je le rappelle parce que chacun est différent. Je vais garder les jambes par terre, regardez. Triceps et reviens. Good. Et là, je parle de charge légère, c'est des poids légers. Et reviens. On descend. On revient encore. C'est pas un concours non plus. Et je suis pas en train de dire que c'est moi qui transporte le plus de charge. Je fais seulement pour rappeler l'importance de savoir qu'on est tous différents, que notre corps a un certain bagage. Moi, c'est un bagage en danse. Alors, il y a des choses que je trouve plus faciles. Si j'ai à faire un sport d'équipe, par contre, je trouve ça pas mal plus rushant parce que j'ai moins l'habitude, j'ai moins les réflexes. Et qu'en est-il pour vous? Qu'en est-il de votre côté? Qu'est-ce que vous faites bien? Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Qu'est-ce qui vous fait travailler davantage? On a presque terminé déjà. Descendez ça en 3, accrochez pas votre tête. 1, 2, 3, come up. Descends 1, 2, 3. Et si je peux me permettre, finale 1, 2, 3. Oh my God, il est fun! Il est vraiment le fun. On y va comme ça, encore 4. On se retrouve au prochain segment. C'est les étirements. On est chanceux. On est presque rendu. Déjà, la période d'étirement, comme c'est allé vite aujourd'hui, vous pouvez vous installer jambes croisées ou encore comme ceci. Ouvrez la cage thoracique. Permettez-vous de récupérer côté respiration. On entrecroise les doigts. Ouvrez. Allongez la colonne, allongez le cou. Mission accomplie, bien joué. J'espère que vous vous êtes amusé avec l'accessoire que vous avez choisi d'incorporer dans l'entraînement. Si vous n'en aviez pas, si vous avez décidé de pas rien incorporer, c'est très bien aussi. J'adore les entraînements avec le poids du corps, le body weight training. J'adore ça. Puis je trouve que les deux sont à propos. Alors bravo dans tous les cas. Ça va comme ça. On va les tirer triceps. Donc je rapproche mes doigts derrière. Surtout, ce qui est important à retenir, c'est le bien-être qu'on sent après l'entraînement. C'est ce que vous avez appris aussi sur vos forces et faiblesses. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui a été moins facile? Qu'est-ce que vous avez préféré? Puis souvent, on préfère ce dans quoi on est bon. Comme moi, j'aime beaucoup le cardio, alors souvent, le premier segment va être mon préféré lorsque c'est un segment cardio. Restez là. Très bien. Je vais aller étirer biceps, donc juste flexer. Restez là, restez là. Inspire, expire. Donc, en fait, allongez les doigts. On inverse. La citation de la semaine, c'est « Vous êtes plus près que vous le pensez. Vous êtes plus près que vous le pensez. » Que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans les autres sphères de votre vie. Des fois, on se décourage à un moment où on est quasiment rendu. Alors, je veux vous rappeler ça. Vous êtes plus près que vous le pensez. Lâchez pas, vous êtes persévérant. Vous allez y arriver. Je m'appelle Isabelle Dominique. Faites compter chaque seconde. On se retrouve bientôt.